Eh bien, bonjour et bienvenue pour les taureaux du mois de mai. Donc, pour les taureaux, c'est plutôt bon signe. Vous êtes sur des énergies de nouveau départ, de nouveauté. L'univers va vous mettre sur un nouveau départ, d'accord? Votre double éthérique, plutôt, est en train de travailler sur votre passé afin qu'il soit apuré, afin qu'il soit modifié, transformé, afin qu'il soit plus bénéfique, que vous arriviez à transformer votre fardeau que vous portiez jusqu'à maintenant et le transformer en phare. Que vous vous serviez des expériences, des épreuves qui font partie de la mémoire de l'âme pour rentrer dans la réalité de votre vie avec une nouvelle énergie. Et ça, c'est l'univers lui-même qui se charge de ce boulot. La réponse, elle est là. Donc l'univers, vos guides systémiques, hein, vos guides, vos êtres de lumière qui s'occupent de votre plan évolutif, vous aident à régler votre centre émotif, votre centre de gravité. Vous êtes en pleine guérison du cœur et guérison des peurs de votre passé. Et donc ils vont vous mettre sur un projet que vous avez toujours voulu faire, que vous avez toujours voulu créer pour avancer dans votre vie. Et ce projet, il est en bonne évolution, en voie d'évolution. Et l'univers veille à ça. Donc, en vous débarrassant de votre... en réparant plutôt votre corps astral, les trous du corps astral, voire les déchirures du corps astral que votre passé a provoqué dans votre vie, vous, en même temps, vous créez votre corps éthérique. Vous construisez votre corps éthérique. Donc le corps du double. Et c'est ce double qui orchestre les événements de vie et qui veut vous aider et qui vous aide d'ailleurs à votre évolution, à construire ce corps éthérique. Donc vous changez d'énergie, vous évoluez. Vous allez sortir de cette stérilité. Il y a certains taureaux qui tournent en rond, qui méditent beaucoup, qui ont eu affaire à des vampires énergétiques. C'est de ça que vous êtes en train de vous débarrasser, des anciens vampires énergétiques. Mais l'univers vous donne les mains tendues, les bras tendus. On voit que l'univers vous aide, que vos guides systémiques, éthériques vous aident. Que vous étiez dans un enfermement, mais que vous allez être sur la renommée et aller sur la découverte de quelque chose de nouveau. Donc l'arcane sans nom vous aide à couper avec votre ancien paradigme, avec la négativité que vous avez vécue dans votre première partie de vie.
Il y a certains taureaux qui étaient dans l'infortune, des problèmes d'argent. Donc l'univers, avec la carte blanche, de toute façon, quand elle sort, les problèmes sont réglés. C'est pour ça que je parle comme ça dans le tirage du Béline. Il vous ouvre les yeux. Vous allez avoir de la clairvoyance, clairaudience, clairsentence. Vous allez enfin écouter votre intuition. Les yeux ouverts, la lucidité. Vous allez être moins astralisable par les événements de votre vie du passé. Vous êtes quelqu'un de très protecteur. Et je répète, c'est un tirage général. Mais c'est pas pour faire de la voyance que je fais ça. C'est pour vous emmener sur un plan éthérique. La voyance, c'est bon pour les doudous, là. C'est bon, il y en a 150 000 sur YouTube qui vous font de la voyance. Moi, c'est pas de la voyance, c'est de la guidance. De la guidance évolutionnaire. Donc, les gens qui parlent de vous, de votre passé, vous vous en foutez. Vous ne devez pas être assujetti à un autre esprit que le vôtre, à une autre pensée que la vôtre. De toute façon, vous allez recevoir cette bonne nouvelle que vous attendez pour certains. Et ça vous mettra dans cette paix totale et intégrale de votre énergie, de votre corps physique. Donc l'univers vous aide en ce moment à apurer toute la négativité que vous avez vécue dans le passé. Voilà. La bonne nouvelle, elle ressort encore une fois. Vous allez vraiment recevoir cette bonne nouvelle. Pour certains, je répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Et revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur à vous apporter. Donc arrêtez de penser à votre passé. Quand vous pensez à votre passé, vous êtes astralisé, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Donc vous développez votre intuition. On a vu avec la carte de la lucidité que vous développez votre intuition. C'est votre boussole intérieure qui vous souffle des messages. Donc la fluidité, en dansant avec les situations difficiles, on a vu que vous avez dansé avec pas mal de situations difficiles. Vous allez attirer donc de l'aide dans votre vie. Et le pont du futur. Regardez, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc dans vos écrans mentaux, vous arrivez tous à vous projeter des images. Donc arrêtez de vous projeter des images de votre passé. Et projetez-vous des images de ce que vous voulez dans le futur, pour le futur, dans votre vie. Et vous pourrez l'avoir. Mais il faut enlever le doute. Il faut que vous enleviez la crainte. Il faut que vous enleviez la culpabilité. Il faut que vous enleviez tout ce qui est négatif. Tout ce qui est astral. Bon. Donc déconnectez-vous de la conscience de masse. Ne soyez pas assujetti à une autre pensée que la vôtre. Objective, positive ou créative. Tout ce qui est négatif, c'est pas vous qui pensez. Vous êtes pensé. Déconnectez-vous des gens qui pensent à votre place. Vous vous en foutez de ce qu'on pense de vous. Et le 16e rayon du dévouement, ça c'est une carte qui vous dit que vous avez la volonté de déplacer des montagnes, de vous en sortir, quoi. Voilà. Le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intérêt des sentiments. C'est le don et la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance
vous explique que même si vous ne vous semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde, maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Alors, les archanges, il ne faut pas nommer leur nom. Il faut dire mon archange ou mon ange. Il ne faut pas nommer leur nom. Parce que sinon, vous êtes astralisé aussi. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et ils n'ont pas besoin que vous les remerciez tout le temps, tous les jours. Ça, c'est faux. Vous les remerciez quand vous êtes content, quand vous êtes heureux. Ça les remercie. Votre joie, votre bien-être les remercie automatiquement. L'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages, avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. Surtout pour les taureaux, la musique vous stabilise. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Donc on voit bien que vous êtes réglé, d'accord, que vous devez écouter de la musique. La musique vient des êtres de lumière. La musique est faite pour se connecter. La musique est faite pour se guérir. Et que vous êtes aidé à évoluer dans votre plan de vie. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. J'essaye d'en faire un film initiatique. Ça parle de mon initiation solaire. Donc si vous connaissez un producteur de cinéma, n'hésitez pas à me contacter. Tchuss.